Bon début de la semaine à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. L'ancien président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Jean-Marc Kabound, va comparaître ce lundi 7 août 2023 devant la Cour de cassation. Une citation lui a été décernée en date du 27 juillet 2023. C'est la reprise du procès après plusieurs mois. 12 chefs d'accusation sont retenus à sa charge, notamment outrage envers le Parlement, le gouvernement, la République, offense envers le chef de l'État et propagation de faux bruits. Des infractions auraient été commises par parole à travers une déclaration faite par l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale lors d'une conférence de presse tenue le 18 juillet 2022. À la suite de la procédure engagée contre lui, Jean-Marc Kabound avait été conduit à la prison centrale de Makala après une série d'auditions au parquet près la Cour de cassation. Ses avocats avaient réussi à obtenir son assignation en résidence surveillée, mais cette décision de la Cour de cassation n'a jamais été exécutée. Il est détenu à Makala depuis près d'une année déjà. Et selon ses avocats et son parti politique Alliance pour les changements, Jean-Marc Kabound est otage du pouvoir. Pour rappel, sur la liste des 910 partis retenus pour le ministère de l'Intérieur et mise à la disposition de la CENI pour les prochaines élections, la formation politique des Kabound est exclue et ne va donc pas compétir aux prochaines élections, écrit actualité.cd. Le gouvernement central de la RDC vient de doter les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans les opérations militaires Sokola 2 et des 2 camions citernes pour leur ravitaillement en eau potable. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimakogba, qui les a remis les samedis 5 août 2023 au général Robert Bitangolo, commandant des opérations Sokola 2 dans la partie sud de la province du Nord Kivu. Les patrons de l'exécution provincial du Nord Kivu a déclaré à la presse que cette dotation est un soulagement pour les militaires engagés aux différents fronts contre notamment les rebelles terroristes du 23. Nous avions fait ces rapports au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui a acquis ces 2 véhicules que vous voyez. En tout cas, c'est un ouf de soulagement pour nous qui sommes en opération car nous venons d'en avoir 2 tout neufs et nous avons un que nous allons ajouter, a-t-il déclaré. Le chef de l'exécutif provincial a aussi demandé au gouvernement central de poser le même geste pour les militaires présents dans les entités de Beni et Butembo qui connaissent aussi un problème d'accès à l'eau potable dans la traque de ces terroristes, écrit actu30.cd. 2 terroristes ADF-MTM se sont rendus ce dimanche 6 août aux forces armées de la coalition FARDC-UPDF dans la cité de Maroum, près de Loumé, en territoire de Beni Nord Kivu. D'après le lieutenant-colonel Marc Azukai, qui est le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF, ces derniers sont jusque-là non identifiés. 2 terroristes des ADF et MTM, non autrement identifiés, se sont rendus ce dimanche aux forces opérationnelle conjointe FARDC-UPDF à Maroum, près de Loumé, en territoire de Beni, a-t-il informé. Par ailleurs, la coalition FARDC-UPDF réitère son engagement à en finir avec toutes les forces négatives qui évoluent dans cette partie du pays afin de faire régner la paix et la sécurité, écrit InfoDirect.net. L'association des chauffeurs du Congo, ASECO, corporation de la province de l'Ituri, a lancé ce dimanche 6 août un ultimatum de 7 jours au gouvernement provincial pour prendre des mesures en vue de sécuriser les transporteurs et les usagers de l'axe Lolwa-Mambasa. Cette réaction de l'ASECO Ituri intervient 48 heures après l'incendie de 3 véhicules par les présumés rebelles des ADF sur la route Lolwa-Mambasa. Les propriétaires de ces camions sont membres de l'ASECO et les présidents de ces transporteurs, Serge Mbidjo, déplorent les silences du gouvernement face aux multiples attaques dont sont régulièrement victimes les chauffeurs et passagers sur cette route, et il annonce que les chauffeurs vont cesser de faire le trafic sur ces taxes en cas de non-satisfaction à leur demande, écrit Radio Okapi. Les territoires de Mombasa en province de l'Ituri fait face à la résurgence de l'activisme des terroristes étrangers des ADF.
4 personnes sont mortes, des maisons et des véhicules incendiés entre mardi et jeudi dernier dans une série d'attaques dans les localités proches de la cité de Mambasa Centre, chef-lieu du territoire. Pour la société civile locale, la peur gagne de plus en plus la population de Mambasa Centre au regard de la menace des ADF qui s'accentue aux alentours de la dite cité. À cet effet, un groupe de jeunes décide de sortir dans les rues ce lundi 7 août 2023 pour exiger le remplacement de la 31e brigade de forces armées de la République démocratique du Congo déployée dans la région. Et c'est selon ces derniers une solution pour un retour imminent de la paix et la sécurité à Mambasa. C'est avec respect que l'Alliance des jeunes pour un Mambasa nouveau vous joint par la présente pour vous informer de la tenue d'une marche pacifique qu'elle organise ce lundi 7 août dans le chef-lieu du territoire de Mambasa pour dénoncer l'insécurité et exiger le remplacement de la 31e brigade de forces armées de la République démocratique du Congo en vue d'un retour imminent de la paix et de la sécurité à Mambasa, lit-on dans une lettre d'information adressée à l'administrateur policier de Mambasa dont une copie est parvenue à politico.cd. À en croire la même lettre, cette manifestation publique partira d'entrée portail du stade Mirindi où un rassemblement de tous les patriotes favorables à la marche se fera partir de 8h30. De là, nous passerons par la rue 100 mètres et la RN4 avant de chuter devant les bureaux administrateurs de Mambasa pour un mémorandum sera lu et déposé à l'autorité territoriale, ajoute ces jeunes qui demandent aux autorités compétentes de prendre des mesures sécuritaires pour cette marche. Ainsi, conformément à l'article 26 de la Constitution de la République démocratique du Congo, nous vous invitons à prendre des mesures idoines pour l'encadrement de cette manifestation publique qui se déroulera dans le respect de l'ordre public et des lois du pays, conclut la lettre. Pendant ce temps, l'armée de la RDC a annoncé samedi le retour imminent des déplacés pour les axes Komanda, Luna et Tchabi dans les territoires du Roumu, après les opérations militaires contre les groupes armés. À l'en croire, les forces de sécurité ont rétabli l'autorité de l'État dans ces endroits, ce qui porte à croire que les ADF se seraient retirés dans la profondeur de Mambasa où ils commettent des représailles contre les civils. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire, mais aussi partager. Et dans les commentaires, n'oubliez pas de nous signifier la ville ou le pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info de 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.